la suite des discours sur l'islamophobie. L'idée, c'était de présenter une racine commune dans l'orientalisme pour l'antisémitisme et l'islamophobie, et comment continuer les différentes luttes et théories de lutte qui ont été construites auparavant. La révolution de 1848 et la Seconde République, réprimée dans le sang, montrent les limites de l'humanisme bourgeois. Soit il est prolongé par une révolution sociale, soit il devient hypocrite, ayant du mal à s'appliquer concrètement. La bourgeoisie va donc se chercher une idéologie de pouvoir qui coupe avec la Révolution française et qui lui permette de régner sans aller au bout de l'humanisme. C'est Nietzsche qui formulera le mieux les nouveaux enjeux, mettant en avant la volonté de puissance contre la morale des esclaves. Il choisira, selon ses propres termes, Dionysos contre le crucifié. Une philosophie sacrificielle, en termes gérardiens, qui donne un cadre idéologique de pouvoir à la bourgeoisie. Sont attaqués conjointement le mouvement social et le monothéisme, dans une philosophie contre la raison, selon Lukács. On sort donc d'une opposition rationaliste au monothéisme. De l'autre bord politique, la gauche humaniste luttera contre le monothéisme, d'abord contre l'Église, au nom de l'humanisme, mais aussi en défense de l'État, de l'affaire Dreyfus jusqu'à l'islamophobie. La synthèse négative entre une philosophie réactionnaire et un humanisme de gauche de pouvoir va se faire dans l'orientalisme, expression de la réalité coloniale. L'orientalisme rejoint droite et gauche dans une idée de supériorité occidentale sur le monde, supériorité scientifique, idéologique et morale. Un spiritualisme mondain qui accompagne le positivisme. Edouard Saïd voit bien que l'orientalisme porte ensemble antisémitisme et racisme anti-arabe. Nous voulons ajouter que la politique antisociale, irrationaliste et anti-religieuse de la bourgeoisie, décrite précédemment, a participé de l'idéologie orientaliste. Se juxtaposent oppression sociale et oppression coloniale. Les juifs et musulmans ne sont pas seulement des peuples coloniaux, ils sont aussi persécutés pour ce qu'ils font. Il faut reconnaître aux juifs et aux musulmans qu'il y a une importance dans nos présences, dans nos discours, dans nos pratiques, qui font de nous des cibles, des boucs émissaires, parce que nous portons un des trois récits de la morale des esclaves. Accusation que le nazisme portera plus tard dans les termes de judéo-bolchevisme et de judéo-maçonnisme, s'attaquant explicitement à l'humanisme, au socialisme et au monothéisme. Contrairement aux idées reçues, il existe déjà une synthèse positive qui allie monothéisme et lutte sociale. Il existe bien dans le socialisme des courants philosophiques inspirés du judaïsme et du christianisme. Et il s'est développé dans le monde musulman une philosophie autonome de l'action politique. Nous nous opposons donc à l'idée que le monothéisme serait dans le camp de la réaction sociale et absent de la résistance, qui, elle, serait par définition anti-monothéiste. Bien au contraire, comme les interventions précédentes l'ont démontré en pratique. Le danger d'une théologie de libération serait de chercher une concordance entre islam et courant marxiste. Il convient d'expliquer ma démarche. En partant de l'islam, regardez la philosophie. Alors, le matérialisme est intéressant, car il s'intéresse à nettoyer les représentations et les symboliques pour y faire entrer le réel. Alors que le positivisme va fonctionner de pair avec le mysticisme. Il y a une démarche de tahouid, iconoclaste, de clarification de la pensée vers le réel dans le matérialisme. Marx donne un exemple avec le fétichisme de la marchandise, où celle-ci montre et cache ce qu'il se passe en réalité. On lui a d'ailleurs reproché le terme fétichisme. Or, sa pensée permet de penser une idéologie, le capitalisme, qui se prétend sans religion, qui se prétend idéologie naturelle. Marx permet donc de penser un iconoclasme qui reste valable dans cette période d'athéisme. Le matérialisme permet de penser le religieux moderne et entreprend de s'y opposer. L'islam, de son côté, repense l'éthique des relations interpersonnelles, en rétablissant la justice et la vérité comme norme des relations. L'islam reforme les relations en partant du bas. Cette action sur le tissu social, et nous avons montré qu'elle répondait à la situation de l'impérialisme mécois dans une vidéo précédente, entre rapidement en conflit avec les relations d'oppression. L'islam répond à un besoin exprimé par Lukács et Bakounine, une éthique. Là où la pensée révolutionnaire explore les relations à une échelle globale, l'islam pense le collectif à partir d'un renouveau des relations interindividuelles. En commençant par un travail sur soi,
Le croyant, comme le militant écologique ou social, va rapidement se rendre compte que le travail individuel bute sur l'organisation sociale et les relations d'oppression, et qu'il est nécessaire d'agir collectivement, de former une Oumma pour transformer l'avenir. Le collectif At-Tariq propose de poursuivre la traduction de l'islam en termes actuels pour le rendre compréhensible et rendre visibles ses implications en termes politiques, sociaux et pratiques dans le monde d'aujourd'hui. Non seulement continuer à s'inspirer des auteurs musulmans, mais s'emparer des outils marxistes et anthropologiques pour combattre l'orientalisme sur le sens du Coran et de l'histoire de l'islam. Nous vous invitons à nous rejoindre pour continuer à prouver que l'islam n'est ni antirationnel, ni antisocial, mais bien au contraire, porte une voie de libération.